mean to disrespect, but all of you rule my world. I even dream of you, I swear. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes favoris et mes découvertes du mois de décembre. Donc il y a pas mal de choses ce mois-ci, donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord j'ai beaucoup utilisé pour le teint pas mal de choses. Donc tout d'abord la poudre matte Flawless de chez Fit Me. Donc ça c'est une poudre que j'ai découverte avec le fond de teint, donc Fit Me également. Donc j'ai pris les deux en fait en teinte 105, donc c'est la teinte naturelle Ivory. Donc là j'ai terminé le fond de teint, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je le trouve pas mal. Au début j'avais un petit peu de mal à lui faire, et puis finalement au fur et à mesure c'est vrai qu'il est pas mal du tout pour un petit prix. Il est pas mal du tout. Après la poudre elle est vraiment excellente, elle matifie vraiment très bien la peau, et elle fait vraiment un rendu assez joli. Moi j'aime beaucoup le rendu qu'elle a dans tous les cas. Je pense que peut-être que j'alternerai au niveau des fonds de teint. Par contre la poudre c'est sûr que je la rachèterai, ça c'est certain. Ensuite j'ai énormément utilisé, et j'ai d'ailleurs utilisé dès que j'ai reçu tout le mois, le Soleil Tan de chez Chanel que j'ai eu en cadeau à mon anniversaire. C'est vraiment un produit que si vous avez la possibilité bien sûr de le tester, il faut absolument le tester. Moi au départ j'appréhendais parce que c'est une texture crème, mais en fait c'est une crème veloutée poudrée. Je pourrais pas vous dire exactement la texture que ça a exactement, mais ça s'applique extrêmement bien, ça se fond parfaitement dans la peau. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, donc là je l'ai mis et j'ai rajouté par dessus un autre bronzer pour que ça soit un peu plus intense, mais il se suffit à lui-même si vous voulez quelque chose de très naturel. C'est un produit vraiment que je suis bluffée, j'adore. Et ça s'applique tellement bien, j'ai tellement galéré au départ à trouver un bronzer qui faisait pas trop de marque ou un pinceau qui diffusait bien. Et franchement celui-ci il est extraordinaire. Ensuite pour le teint j'ai aussi beaucoup utilisé la palette Master Blush de chez Maybelline. Donc c'est une petite palette qui est vraiment super sympa à petit prix. Vous avez 3 blushs qui sont juste magnifiques. Par contre il faut faire vraiment attention au niveau de la pigmentation, parce qu'ils sont très pigmentés. L'highlighter est assez soft mais on le voit quand même et il est assez joli. Pour moi il est pas encore assez intense comme je l'aime. Moi j'aime vraiment que ça se voit quand même pas mal, mais il est très bien. Et moi mon petit préféré c'est celui-ci en fait, parce qu'il donne vraiment un effet bonne mine au visage, enfin au teint quand vous le portez. J'aime beaucoup, et celui-ci aussi, mais il faut vraiment faire très attention quand on l'applique, parce que comme vous pouvez le voir c'est vraiment une couleur assez foncée. Ensuite j'ai utilisé aussi un petit blush de chez Kiko qui est vraiment un mini blush. Celui-là je vous l'avais déjà présenté à plusieurs reprises. Je pense pas qu'on peut le retrouver encore, mais je pense qu'il doit forcément avoir des couleurs similaires chez Kiko. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il fait un teint très frais. C'est un blush rose mat avec de toutes petites paillettes, et je trouve que ça fait vraiment un teint bonne mine que j'adore. Ensuite la dernière chose pour le teint que j'ai beaucoup utilisé, c'est mon Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Donc celui-ci il est vraiment très joli. J'ai aussi essayé parce que là vous avez donc les deux highlighters. Ça pour celui-là aussi, par contre celui-là pour moi ça sera forcément pas un highlighter hein. J'essaierai peut-être cet été ou une autre fois peut-être en tant que bronzer, mais j'ai peur que ça soit vraiment trop pailleté. Moi j'aime pas quand c'est trop satiné ou pailleté au niveau du bronzer, j'aime bien quand c'est mat. Mais l'été pourquoi pas. En tout cas les 3 highlighters sont juste sublimes. Pour celles qui sont fans des highlighters, c'est une très belle palette à avoir. Ensuite on va passer aux yeux. J'essaie de faire par catégorie, je trouve que c'est plus sympa. Donc pour les yeux j'ai utilisé 3 voire 4 produits, donc je vais vous expliquer ça. Le premier produit, pour celles qui me suivent, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur toutes mes palettes pour les yeux, et j'ai eu une catastrophe avec ma Naked 2, et j'ai ma chère Annabelle, une abonnée fidèle à moi en fait, qui a pris pitié de moi et qui m'a proposé tout simplement de m'envoyer sa Naked. Donc j'ai absolument voulu lui payer, elle n'a rien voulu savoir, donc je lui prépare un lot avec un beau petit colis pour la remercier. Donc elle m'a envoyé sa Naked 2 toute neuve, donc j'ai été extrêmement touchée. Elle m'a d'ailleurs glissé un petit mot à l'intérieur qui m'a énormément touchée. Donc elle m'a renvoyé sa Naked, et vous voyez cela les fards y tiennent, donc je la remercie 1000 fois. Et depuis que je l'ai reçue, je l'ai beaucoup ça se voit hein, parce que je peux vous assurer que quand elle me l'a envoyée elle était neuve, elle était même pas swatchée.
Et là j'ai continué en fait cette palette là, je me rends compte que c'est vraiment une de mes favorites. J'ai eu d'ailleurs lors de vos commentaires en fait quand je les ai lus, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait des remarques sur mon maquillage et c'était la Naked 2 que j'ai utilisée et je la remercie énormément. Et en plus de ça, elle ne s'est pas arrêtée là, elle m'a fait une petite surprise pour mon anniversaire et j'étais vraiment mal à l'aise mais super contente en même temps. Elle m'a offert en fait un rouge à lèvres liquide de chez MAC. Donc c'est celui-ci, en plus c'est mon premier rouge à lèvres liquide de chez MAC. Donc elle a vraiment tapé dans le mille parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de choses. Et c'est la teinte All Lady, donc c'est celui que je porte actuellement. Merci encore 1000 fois Annabelle, tu m'as extrêmement gâtée. Ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas, mais je te prépare un joli lot pour te remercier parce que ça m'a énormément touchée. Donc voilà, c'est un super rouge à lèvres. Je les connaissais pas et voilà, c'est celui que je porte. Alors pour vous expliquer la petite histoire avec ce rouge à lèvres, ce matin donc je me suis préparée pour tourner la vidéo avant d'aller au travail et je me suis rendu compte que j'avais oublié de me brosser les dents. La petite partie glamour, bonjour. Enfin bref, et du coup je me suis brossé les dents alors que j'avais déjà appliqué le rouge à lèvres et je n'ai fait aucune retouche. C'est-à-dire je me suis essuyé la bouche, j'avais du dentifrice partout et je n'ai fait aucune retouche. Donc voilà, MAC c'est vrai que c'est pas donné mais on sait pourquoi on choisit MAC et franchement là de l'avoir découvert je pense que j'irai faire un tour quand je le pourrai et je prendrai d'autres couleurs parce qu'ils sont juste extraordinaires. Donc merci encore 1000 fois Annabelle. Donc on revient aux yeux. Donc j'ai beaucoup utilisé comme je vous ai dit la Naked 2. Ensuite j'ai énormément aussi utilisé la palette Smoked Obsession de chez Huda Beauty. Donc c'est une palette qui est juste géniale pour les personnes qui veulent pas mettre 65 € ou 64 € dans les palettes Huda. Moi la première, je suis une fan des palettes. Je suis une beauty addict à 10 000%, mais je n'ai jamais acheté une palette plus de 59 € ou 55 € je crois. Je crois même que c'est 55 €. Je m'arrange toujours ou pour avoir des promos ou je ne sais pas. Mais j'ai jamais dépensé plus de 55 €. Je trouve que 64 € c'est vraiment abusé. Elle est peut-être juste parfaite. Mais non, c'est 65 €, c'est beaucoup trop cher. Donc pour celles qui ont un petit budget, elle a sorti donc 4 petites palettes comme ceci. C'est vraiment le bon plan, les tailles des fards sont exactement de la même taille que dans la grande. Et la qualité est juste dingue. Donc moi j'ai celle-ci, j'ai aussi la mauve. Il en existe 4, je crois qu'elle en a sorti aussi une colorée et une un peu plus dans les tons chauds. Qui sont pas encore disponibles par contre sur Sephora. Mais c'est vraiment des petites palettes, elles coûtent 29,95 € ou 99. Voilà, 30 € et ça vaut vraiment le coup. Ensuite les palettes que j'ai ressorties puisque quand je vous ai fait en fait la vidéo sur mes palettes, j'avais délaissé mes palettes Coastal Sense. Vous savez c'est mes palettes personnalisables. Je vous avais laissé les liens du site internet pour créer vos propres palettes de fards. Donc moi c'est ce que j'avais fait, j'en ai 3 et j'ai utilisé beaucoup celle-ci, notamment cette ligne là avec les bleus. J'ai fait un maquillage vraiment que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai tourné une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire où je porte ce make-up, il est juste magnifique. Donc je les ai ressortis et j'étais du coup refaire un tour sur le site et j'ai vu aussi que maintenant on peut faire des palettes personnalisées avec les blushs. Donc là je pense que pas là avec les fêtes parce qu'il y a pas mal de dépenses, mais courant le début de l'année je pense que je me ferai une petite commande en me faisant une palette de blush. Ensuite le dernier accessoire, j'ai fait quelques make-up au boulot pour les fêtes et du coup j'ai utilisé l'eyeliner Heavy Metal en teinte Midnight. Donc c'est un eyeliner pailleté doré, il est juste magnifique, c'est vraiment un très beau bijou et je trouve que pour faire un maquillage par exemple comme celui-ci, vous mettez de l'eyeliner pailleté dessus, je trouve que ça fait vraiment très beau. Ensuite au niveau des soins, alors j'ai utilisé quelques produits. Donc quelques nouveaux, la brume intense de chez Lafar 1789. Donc ça je l'ai utilisé après que j'ai fini ma lotion Aqua Magnifica. Donc celle-ci elle a un peu les mêmes vertus, mais ce que je peux lui reprocher c'est que moi ce que j'aime avec l'Aqua Magnifica c'est qu'on sent les plantes agir. C'est un côté frais qui réveille vraiment ma peau. Celle-ci elle a les mêmes vertus mais il manque ce côté frais que j'aime beaucoup avec l'autre, mais elle est vraiment très bien, elle enlève très bien les impuretés et les excès de sébum. Donc si vous voulez tester cette marque, franchement allez-y. En plus c'est une marque bio et elle est vraiment de très bonne qualité. Dedans vous avez de la palmarosa, du green tea, du concombre et de l'aloe vera. Ensuite un masque que j'avais reçu et que j'ai pas mal utilisé aussi, c'est le masque anti-imperfection argile pure. Donc c'est le bleu. Le bleu il est plus axé sur les points noirs et pour avoir un effet lissant. Donc il est vraiment très bien. En plus celui-ci vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par semaine.
Ensuite, j'ai ressorti mon masque anti-dessèchement de chez Jacques Desange. Vous savez, pour celle qui me suit depuis longtemps, que c'est un produit que j'achète très régulièrement. Là, mes cheveux commencent à être assez longs et j'ai pas pour l'instant envie de les couper. Donc, je leur fais quand même un petit masque 2 à 3 fois par semaine sur les pointes pour éviter de les couper trop vite. Après, j'ai testé le masque détox éclat vitaminé de chez Nuxe. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait c'est une espèce de gel qui est comme ceci. Et en fait quand vous vous laissez appliquer le masque pendant un certain temps et ensuite vous mouillez un peu vos doigts et vous massez et ça se transforme en huile. Et c'est vraiment extrêmement agréable à utiliser et après votre peau est juste... vraiment bien lisse, bien propre, on sent vraiment que ça fait du bien à la peau. Donc moi je m'étais acheté un petit kit avec plusieurs produits Nuxe à l'intérieur pour tester et celui-ci pour l'instant c'est le produit que je préfère de toute la petite pochette. Si je retrouve la petite pochette, je la mettrai en photo quelque part pour que vous voyez laquelle je parle, que vous pouvez d'ailleurs les trouver en pharmacie. Ensuite, un produit que j'ai adoré utiliser, que j'avais beaucoup entendu parler sur YouTube notamment, c'est l'éclat minute de chez Clarins. Donc ça c'est une chose qu'on voyait beaucoup sur les chaînes et grâce à mes abonnements en fait, que mes abonnés s'abonnent à mon lien de parrainage Birchbox, j'ai pu avoir ce produit et c'est une huile qui est, bon après ils disent non grasse, faut pas abuser quand même. Ce que j'aime bien c'est que ça fait vraiment un effet très très beau sur les lèvres, ça fait très brillant, on sent vraiment que ça nourrit les lèvres. Par contre je trouve juste que ça reste pas assez longtemps, les lèvres absorbent assez rapidement l'huile, donc faut en mettre assez régulièrement, mais il est vraiment génial. Ensuite au niveau des yeux j'ai alterné entre deux mascaras, donc le Better Than Sex Waterproof et le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Donc comment vous dire, normalement celui-ci est censé être le dupe de celui-ci, enfin le rose, le classique. Alors au niveau de la brosse effectivement c'est similaire, je dis bien que c'est similaire. Après ce que je peux reprocher à celui de chez L'Oréal c'est qu'il est quand même, il s'assèche assez vite. Mais si on regarde bien au niveau des brosses, c'est quand même pas vraiment identique. Ça ressemble, mais celle là est plus large, enfin elle est quand même différente. Mais ça suffit largement, hein. Moi je trouve qu'il a quand même un rendu très similaire. Mais ce que je reproche c'est que c'est un mascara qui coûte pas cher, mais il se finit assez rapidement, voire trop rapidement. Mais il est très bien et je pense que je le rachèterai quand même. Ensuite pour les sourcils j'ai utilisé un crayon que j'ai reçu dans une box, je crois que j'ai reçu d'ailleurs dans les deux box, la Birchbox et la Glossy Box. Et c'est la marque Lord & Berry, c'est un crayon où il y a deux couleurs de marron à l'intérieur. Et c'est avec ça que je fais en ce moment mes sourcils. Ensuite j'ai donc deux rouges à lèvres à vous présenter, donc le Brave de chez MAC, ça c'est mon incontournable de tous les temps. Je vous le swatch mais c'est une couleur nude juste parfaite pour moi, ça passe avec tout, avec tous les make-up, il est juste magnifique. Et ensuite mon plus gros coup de cœur c'est mon Liquid Lid Stain de chez Dior que j'ai eu en cadeau de mon anniversaire, qui est juste somptueux, c'est un petit bijou, il est vraiment magnifique, c'est une petite pépite. Je connaissais pas du tout ces rouges à lèvres là, je peux vous dire qu'il est vraiment, il est tellement beau. Il est juste ici. Il est vraiment magnifique, j'espère que vous allez voir les reflets. C'est un fini métal, il est somptueux. Donc je vous ai dit en début de vidéo que j'allais vous présenter mes favoris et mes découvertes. Donc là je vous ai présenté tous mes favoris. Et mes découvertes ce sont ce mois-ci deux marques qui m'ont envoyé des produits. Donc je vais vous les présenter et vous dire ce que j'en pense. Donc tout d'abord c'est le site Mes Parfums Préférés qui m'ont contacté. Donc c'est un site français qui fabrique des parfums en 100 ml. Donc je vous présente comment c'est présenté. Donc vous avez le nom Mes Parfums Préférés. Donc c'est fait en France. C'est des parfums qui font 100 ml, donc la contenance est juste énorme. Le parfum se présente comme ceci. Donc je trouve que c'est vraiment très classe et c'est quand même un contenant juste énorme. Et la petite particularité de ce site, c'est déjà que c'est fait en France, que c'est des parfums de 100 ml et que c'est des odeurs qui sont similaires à de grandes marques. Donc moi je vous mettrai dans le montage bien sûr les noms des parfums et leur dupe on va dire. Donc on a le Carling, donc qui est comme ceci, et celui-ci c'est
Celui qui ressemble, c'est le Miss Dior. Donc je mettrai aussi le lien du site, donc mes parfums préférés, ainsi que le lien de la petite vidéo YouTube où il présente en fait les noms des parfums de mes parfums préférés qui se ressemblent aux parfums de grandes marques, puisque vous savez que sur le site français on n'a pas le droit de marquer les connotations qui se rapprochent aux vraies marques. Donc le Carling, c'est le Miss Dior. Donc pour faire des cadeaux, c'est juste dingue. Je reviendrai après pour le prix parce que je pense que ça vous intéresse. Ensuite on a le Johannas qui est comme ceci, avec la petite boîte aussi également. Celui-ci c'est le Nina de chez Nina Ricci. Et ensuite le dernier c'est Fribourg, et Fribourg c'est le Lady Million. Et vous en avez plein comme ça, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc je suis vraiment ravie que la marque me fasse confiance et m'envoie ces 3 parfums. Donc il en existe je crois une dizaine, mais je vous mettrai en annotation exactement le nombre de parfums qu'il existe pour l'instant. En début d'année ils ont prévu de faire une gamme aussi pour les hommes. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ces parfums? C'est des parfums que j'aime énormément. Les senteurs sont presque identiques aux vrais parfums. Et moi j'ai eu un petit souci avec un des 2 parfums, c'est-à-dire qu'il y en a un qui me tient extrêmement bien et l'autre qui me tient un petit peu moins bien. Donc je pense que ça dépend au niveau de la peau. Vous savez qu'il y a plus ou moins des parfums qui nous tiennent ou qui nous tiennent pas, qui nous conviennent ou qui nous conviennent pas. Donc voilà, c'est normal. Donc moi j'ai trouvé celui qui me convenait le mieux et c'est le Carling. Celui-ci ne me tient pas énormément, mais je le mets quand même parce qu'on le sent quand même, mais ça tient beaucoup moins dans le temps. Et après, ce qui est juste magnifique sur ce site et que vous pouvez faire des cadeaux avec, pour ce prix là, le parfum coûte 14,99 €. Voilà, donc 15 €, vous avez un parfum de 100 ml qui peut être le dupe d'un grand parfum qui tient très bien. Après, suivant les peaux, ça c'est normal, mais ça vaut vraiment le coup de tester et d'essayer parce que moi honnêtement, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mettre 100 balles ou 80 € dans un parfum, je ne peux pas. Donc franchement ça c'est vraiment le bon plan, donc n'hésitez pas à aller faire tout simplement un tour sur le site. Ensuite, une deuxième marque qui m'a contacté, c'est la marque Lox, que c'est par la plateforme Influence for Brent. Et en fait, c'est des embouts fermoirs de boucles d'oreilles. Alors comme ça peut paraître un peu curieux, mais je trouve ça juste génial parce qu'on a tous des boucles d'oreilles, je pense, auxquelles on tient énormément. Par exemple, des boucles d'oreilles en héritage ou tout simplement qu'on nous a offert et auxquelles on tient. Et c'est un système en fait pour que vos boucles d'oreilles vous ne les perdez pas. Là je les ai pas mis pour pouvoir vous montrer parce qu'ils sont là. En fait vous placez le fermoir et vous avez un petit clips, et en fait le petit clips va maintenir et ne pourra plus bouger. Et vous aurez juste un petit crochet à appuyer pour débloquer la boucle d'oreille, et je trouve le principe juste extraordinaire. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est expliqué. Voilà, vous avez des petits clips sur les côtés qu'il faut appuyer pour placer et déplacer le fermoir. Et je trouve ça super sympa à offrir. Donc ça existe en couleur argentée ou en couleur dorée. Moi ils m'ont demandé ce que je préférais. Je préférais la couleur argentée. Mais je trouve que pour faire un cadeau ou tout simplement pour vous faire plaisir et pour être sûr que vos bijoux ne bougent pas, ça c'est juste extra. Donc bien sûr je mettrai aussi tous les liens en barre d'infos. Donc voilà pour ce qui est de mes favoris et mes découvertes du mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Encore une fois, tous les liens seront en barre d'infos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Don't know if you got a girl. Don't mean to disrespect, but all of you rule my world. I even dream of you, I swear.